Salut, bonsoir la grande famille de MK, Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je me t'ai dit, pourquoi pas venir partager cette affaire du changement, la constitution. Hein, connaissez un peu de parler sur cette affaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici chez MK Mbelou TV officiel, je nous demande de nous abonner en tout cas. Abonnez-vous massivement. Désormais, ici, vous aurez vos analyses politiques, vos analyses de nos artistes de partout dans le monde. Vous aurez des prédications, vous aurez tout ici chez MK Mbelou TV officiel. Votre chaîne d'actualité. La grande famille, tout le bel problème est en vogue. Na salon politique nyonso ya RDC tokoki ko se voiler misouté tout le baké non ça marche non sur la modification ou changement à constitution à la famille. Selon le président de la République Félix Tshisekedi, la constitution doit être changée parce qu'il y a certains articles qui sont à la base du chaos dans notre pays. Mais les opposants s'opposent, ok? Les opposants s'opposent au changement de la Constitution parce que, selon eux, la Constitution n'empêche pas le président de concrétiser ses promesses et ne revoir le social de la population. Les opposants disent que c'est la même constitution que le président Tshisekedi avait défendu à Kabila d'échanger. Il y a une vidéo que je veux vous mettre. Le président Félix Antoine Tshilombo. Il y a une vidéo qu'il avait interdit. Il avait défendu à Kabila d'échanger. Pourquoi aujourd'hui? Parce que il est au pouvoir. Il insiste pour changer la constitution. Il y a quelques semaines passées à Kisangani, le président avait soulevé le fameux sujet sur le changement de la constitution. Et récemment à Lubumbashi, il a tenu le même discours. Question de curiosité, parce que moi j'aime beaucoup de questions. Laissez-moi sur le commentaire vos réponses. Pourquoi quand l'UDPS était à l'opposition, il s'opposait à la révision de la Constitution? Pourquoi? Donnez-moi la réponse. Nous avons perdu plusieurs membres de l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient que Kabila touche à la Constitution. Le professeur Mbata, cadre de l'UDPS à l'époque, avait dit que nous avons la meilleure constitution. Mais aujourd'hui, le même professeur est aussi d'accord qu'il soit changé. Bon, apparemment, il y a un agenda caché. Je vais nous mettre la vidéo. Président Yemoko Alobaka Yango. Ok? Que nos dirigeants soient très prudents. Parce que les ennemis de la République risquent de profiter la famille. Voici en illustration les anciennes vidéos et le vidéo des Congolais qui s'opposent à cela. Je vous mets la vidéo de notre président. Suivant. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations. Et très pourtant, sérieuses. Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier, nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas.
Dans une interview, vous dites que l'année 2014 devrait être une année de libération du peuple congolais, que chacun soit attentif aux signes visibles d'essoufflement de la dictature. Alors, expliquez-nous vos propos. C'est clair. Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées en 2011. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne depuis 2011. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population. Toutes les crises, et je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne, et c'est pour ça qu'ils essayent de relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Justement, que alobi ke tokokende kosola makambo ya constitution oyo bango moko bakoki ata kosimba te baza kolinga ke tokende kosolola yango na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya bakongolais. Problème ya Congo ezali nzala ya bakongolais. Emploi ya bakongolais. Problème ya Congo ezali emploi ya bakongolais. Bakongolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali basoin de santé. Problème ya Congo ezali kotia nanu Congolais liboso bongo sikoyo bapaya baya na nsima. Tozali komona. La famille, je crois que nous venons tous de suivre cette petite vidéo qui est le président de la République avait faite pour dire que non, M. Kabila ne pouvait pas changer la constitution. Je crois que vous avez tous entendu la vidéo. Vous avez tous écouté. Et maintenant là, je vais vous mettre, c'est son tour maintenant, hein. Je vais vous mettre quelques vidéos des opposants, hein, leur intervention, quoi, leur point de vue aussi. Et on se retrouve juste après. Playboy, Playboy, Azolopa. Heureusement que nous avions eu un certain Félix Tshisekedi, Oyo, Mogoto Bengaga, pour Félix Tshisekedi a tiré en opposition. Mais Chilombo, comme a joué rôle à président, de temps en temps, to Lingapo, apparemment, Bakokana Mouamouke. De temps en temps, to Keno Benga Félix Tshisekedi, pour que, à répondre, Chilombo. Bon, été. Alors, Nafuyaki, namoni Félix Tshisekedi, ndenge, nabi, wawa, et ko permettre biso peut-être, à Mekabongo, ko répondre Chilombo. Félix Tshisekedi en wazabi. Voilà. Toyo kana ndenge Félix Tshisekedi, azali ko yebisa Chilombo. Na makambo oyo etali constitution. VAR. Asia bandi koloba me ya tie ya yeba condition alobi ke tokokende kosola makambo ya constitution. Wana Chilombo deja bandi koloba atie makambo na Félix Tshisekedi azoyebisa Chilombo. Atie makambo na ye kende tokende kosola makambo ya constitution. Toyoka na Félix Tshisekedi nga azoyebisa Chilombo. Constitution oyo bango moko bakoki ata kosimba te baza kolinga ke tokende kosolola yango na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Félix Tshisekedi yebisa Chilombo. Problème ya Congo eza problème ya constitution te. Bon, soki eza problème ya constitution te, Félix Tshisekedi yebisa na Chilombo. Eza problème ya nini? Problème ya Congo ezali nzala ya bakongolais. Problème ya Congo ezali emploi ya bakongolais. Bakongolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali basoin de santé. Problème ya Congo ezali kotia nanu Congolais liboso bongo sikoyo bapaya baya na nsima. C'est clair. Boyoki ndenge Félix Tshisekedi ayebisi Chilombo.
Félix Tshisekedi a yebisi yo problème ya Congo eza problème ya constitution te papa problème ya Congo eza problème ba congolais balia bana bakende classe problème ya Congo eza bana bazala bien soigné ba congolais bazala bien soigné ba congolais ba vivre bien na mboka na bango eza yango wana et constitution zo kopekisa yo te pour que obongisa banzela obongisa ba école obongisa ni constitution zo kopekisa yo te constitution pekisi ba voyage te et pekisi kaka nini soki pe ndenge nini allez Félix Tshisekedi olobi su nini mekana no koyebisa biso nanu po Tshilombo ayoka nanu bien makambo oyo azali kosala lelo oyo et que ba congolais siko oyo à l'époque tant Félix Tshisekedi aloba boye ezalaki manipulation nani akangaki ye nani amenasaki ye hein lelo Tshilombo abanda ko menacer boye Félix Tshisekedi yebisa yesusu. Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Ah, oyoki Tshilombo oyoki ne Félix Tshisekedi ayebisi yo. Donc manœuvre oyo Félix Tshisekedi azomona yo zo sala ezali preuve que régime oyo eza essoufflé. Tout simplement. Ouais, continuez nan. Là, il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées. Ah! Ha! Ha 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 ha. Tshilombo a un lourd passif. Ça c'est Félix Tshisekedi qui le dit, hein. C'est pas moi. Que Tshilombo a un lourd passif des élections qu'il a truquées. Yango moni abandi ko luka makambo ya ba constitution ainsi de suite. Toyoka Jesus. Et ça le suit comme son ombre. Abaluka koto yo ayebi ke non ayibaki. Abaluka koto d'abord un nommé a gagné a gagné élection mokote. D'abord nommé et puis koto nini donc ezoko landa yesima amona lili alate koto abimi lokola masumu de brende abaluka koto abimi lokola soko penini yango abaluka koto tout ça nyonso tu wana molimo na ye comme molimo ya kaina ngaite o eza Félix Tshisekedi muto azoyebisa Tshilombo hein to bandela na mwa muke tokei Qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population. Dosito Lembi, Tolemba déjà depuis Kala. Olobaki to komesana, Dosito mesana, sikonde, Tolembi bien. Il y a la lassitude de la population. Ah, Félix Tshisekedi. O ngamna za olela nde yeyo. O Tshilombo ebigaga ngana yeto koma mafuta na mai. Tukuta na gate. Allez, continuez la lassitude de la population. Et je crois que vous avez suivi depuis toutes les crises aux Zongisi M23 alors que zalaki na ngote Mobondo nini susu ba waza makambo belé yo mutu ozongisi nyonso tu oyo ambiance. Je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. M23. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne. C'est pour ça qu'ils essayent de... Nous avons les signes d'une fin de règne. Et ici, monani, yango komo banga kolenga bandi ko intimider biso. De relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Ah, voilà. Arrête de galérer. Tshisekedi yo foza la kaka. Biso to bombela yo ba kesi nyonso tu ya biloko ya Félix Tshisekedi. Mwana ya chichi. Tshilombo fo Messi. Abandi ko nini makambo ebele tala sikoyo awa. Félix Tshisekedi ayebisi makambo tu polele. Papa. Makambo yo zoko sala vraiment ya pouvoir essouffler. Banoma yo pa Kabila. Oyiba ba élection. Ezali ko landa yo comme ton nombre. Pratou ozo kende, oza nango na sima. Tu as un poids, un fardeau, na ba détournement. Nion soto oza nango. Nde suko ozo luka ba subterfuge. Peuple pe si abaye na ye. Nde ozo luka sikoyo. Obani masolo ba constitution. Pour luka moyen. Ya kosa soko ni yango. Pour répartir de zéro. Ou à zéro. C'est comme vous voulez. C'est lui qui parle. C'est Félix Tshisekedi qui s'adresse à Tshilombo wa Mupompa.
Bon, est-ce que ngam na lobby? Est-ce que ça clair to et ça clair? Alors, oyo comme ça clair boy, parce que vous avez compris. Si ko yé na minute temps vous avez ko loba boy, yazala nani? Opposant nzala. Encore que yé. Biso so tawa opposant nzala, yekuta opposant mufwanzala. Il y a un opposant mufwanzala. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui vivait na kombo mwasi na ye, c'est voilà yé mo mutaloba ngate atangité, aucune fiche de paye na vie na ye, bon, pas de maison, rien. Un OPNI, objet politique non identifié. OPNI. Yé mutalo benga batu opposant nzala. Yé vi na ye soka liya eloko eze uta pa batu mususu. Papa na ye, maman na ye, ainsi de suite. De lui-même comme ça, bon, pour oye ça e uta wapi. Pour bazwa mbongo na musala obe mutu mo ba yebi kana boulot mo mbo. Bon, peut-être na pègre à Bruxelles, moi je ne sais pas, mais bon, voilà. Toloba. Bon, on a eu un soukiawa. D'une fils et d'une fille de la République du Congo, je vous dis bonsoir. Le président de la République nous a donné tellement à dire et à faire. Je vais analyser vite fait le résumé que M. Stanis Bouchaker, le journaliste, a eu à faire. Personne ne changera mon avis sur la révision ou changement de la Constitution. C'est vrai. Tout le monde, tout Congolais a le droit d'avoir son avis et personne ne peut le changer s'il le veut. Mais seulement M. Félix Tshisekedi oublie que lui, il est le président de la République. Lui, il est le premier citoyen de la République. Sa parole peut donner vie ou tuer. Sa parole peut créer une harmonie, une unité ou la désunion ou la division. Alors, dire que personne ne changera mon avis, ça c'est déjà un langage de dictateur. Ça c'est un langage de gens qui n'écoutent pas les conseils, des orgueilleux, des gens arrogants, qui ne veulent rien savoir et il veut imposer sa pensée. Ça en fait c'est le langage des gens comme Hitler, Mussolini. Ça sont les langages des Mobutu. Donc des gens qui aimaient imposer ce que eux pensent. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent toucher à rien des autres. Ils ne veulent recevoir aucun conseil, aucun avis. Juste faire ce que lui, il veut. Et c'est très dangereux de soutenir un monsieur comme Tshisekedi ou de laisser un monsieur comme Tshisekedi toucher à la Constitution. Deuxièmement, il parle de l'article 217 de la Constitution, consacre la vente de la souveraineté de la RDC à certains États africains. C'est grave. En fait, ils sont tous pareils. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas ce qu'ils ont comme travail. Ils ne savent pas que disent les textes, les lois de la République du Congo. Par opportunisme, Chancellor Kopamba en RDC, ils sont arrivés là. Comment un président de la République peut définir de la sorte l'article 217 de la Constitution? L'article 217 de la Constitution qui parle de céder partiellement ou totalement la souveraineté de la RDC. Mais ça ne peut pas s'expliquer par le mot tel que vente et en plus aux États africains. Quand on parle par exemple de céder une partie ou la totalité de notre souveraineté pour l'unité de l'Afrique et pour autre chose, en fait on veut juste nous dire que dans cet article il y a le verbe pouvoir qui remet au fait le pouvoir à l'exécutif congolais, au législatif congolais, de décider si oui ou non vous allez laisser un autre État entrer chez vous ou si vous allez céder une partie ou la totalité de votre souveraineté à un autre État. Ce n'est pas une obligation. On ne peut pas manipuler les Congolais par rapport à cet article. Ce n'est pas une obligation. Et autre chose, c'est qu'il faut savoir ce que quand on fait appel aux militaires de la SADC, c'est que Tshisekedi a eu à faire. Aux militaires de l'EAC, c'est que Tshisekedi a eu à faire. C'est déjà céder une partie de notre souveraineté parce que les étrangers, les militaires étrangers vont entrer dans notre territoire, faire le travail que nos militaires, nos forces armées de la République du Congo, FARDC, devraient faire. Quand on laisse par exemple l'ambassade d'un pays X ou Y s'installer en République du Congo, cet espace-là, ce territoire-là, nous l'avons cédé partiellement. Le jour où l'ambassade va partir, ce territoire va nous revenir. Voilà pourquoi vous voyez que lorsqu'il y a un problème, quelqu'un fuit dans son ambassade, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le poursuivre parce que c'est déjà un territoire étranger. On a cédé cette partie. Il y a tellement des explications à donner que M. Félix Tshisekedi ne peut pas résumer l'article 217 à la vente des territoires aux États africains.
Ils sont pareils. La pensée de Kabouya, la pensée de Tshisekedi, c'est la même équipe. Et les Congolais ne doivent pas se laisser manipuler par des propos comme ça, des définitions comme ça. Voilà pourquoi on vous dit, envoyez vos enfants à l'école, qu'ils puissent apprendre au moins quelque chose pour pousser loin leurs réflexions. C'est vrai que les mathématiques et tout, souvent, ça ne nous sert à rien. Mais le fait de s'asseoir sur le banc de l'école pendant un long moment dans sa vie, ça te permet d'avoir une réflexion ouverte, un esprit ouvert pour comprendre mieux certaines choses et ne pas se laisser influencer par des bêtises pareilles. On dit... Les prises de position des ministres des dieux catholiques sont inquiétantes. Ça, c'est parce que les catholiques sont contre le changement et la révision de la Constitution. Mais les gens qui soutiennent, comme celui de l'église Voici l'homme, qui soutiennent ce genre de propos, les gens comme Paul Mukendi, les violeurs au Canada, qui soutiennent ce genre de propos, ça ne va pas inquiéter Tshisekedi. Pourquoi? Parce que ça va dans son sens. Ça, c'est un esprit dictateur. C'est un esprit de quelqu'un qui veut s'imposer en roi dans votre territoire. Il faudrait réfléchir par rapport à ce genre de choses, chers Congolais. On ne peut pas tuer notre esprit critique. On ne peut pas toujours être d'accord avec le chef. Ça, c'est l'esprit critique des Congolais qu'on cherche tout le temps à tuer. Il a dit, le pays est en danger. Danger venu de l'extérieur avec complicité interne de ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin. Mais ceux qui ont échoué aux élections et ceux qui n'ont pas participé au scrutin, on revient en 2018. Ces gens-là, parce qu'ils parlent du PPRD, le FCC, il a coopéré avec ces gens-là pour être au pouvoir. Il a participé avec ça. Vous voyez que Tshisekedi, même vous qui les soutenez aujourd'hui, demain il va vous rejeter la faute, demain il va vous nier parce que c'est dans ses habitudes. Lorsqu'il veut atteindre ce qu'il veut, il rejette la faute aux autres. La même chose qu'il a fait à Genève, la même chose qu'il fera partout. Partout. Demain, il vous dira que c'est faux. Je n'avais pas dit que je ne vais pas faire le 3e mandat. C'était une possibilité. Et paf, il fait le 3e mandat, 4e, et il s'installe en dictateur parce que ils veulent récupérer les 37 ans qu'ils ont fait à l'opposition. Faites attention à M. Tshisekedi, c'est un danger. Il y a le dernier point qu'il dit, les propositions de la commission qui va travailler sur la constitution seront soumises aux élus du peuple et si nécessaire, la population va se décider par le référendum. Mais qui va organiser le référendum? Vous ne pouvez pas faciliter la tâche. Soyez clair, non, excusez-moi. Allez-y. Vous parlez de la population. Vous l'avez consulté quand? Il y a eu un référendum et la population vous a dit que ça nous pose un problème. En tout cas, là, ce sont mes investigations personnelles, monsieur le ministre. Là, ce sont mes investigations personnelles qui ont révélé cela, que cette proposition de la CENI fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait des doutes. Vous parlez de la classe politique ou de la population? Quel abus de langage! Vous parlez de mon grand-père qui est au village ou de la population, ou de vos clients qui viennent ici dans les radios comme moi, nous, vos clients des radios et des télévisions. C'est nous la population maintenant? C'est une usurpation de qualité. Pourquoi on a créé le référendum? On a créé le référendum pour consulter les populations. Mais si nous estimons que ce que nous disons... Excusez-moi. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous estimez que ce que nous, les politiques, nous disons représente la population, supprimons le référendum. Pourquoi créer des élections? Cela représente aussi une partie de la population. Mais laquelle? Cela représente aussi une partie de la population qui soutient le point de vue de ces gens-là, de ces politiques-là avec qui vous allez aller aux élections. Excusez-moi. Pourquoi ne pas les rassurer dès le départ? Soyez professionnels. Une partie de la population, laquelle? Je ne peux pas imaginer un journaliste professionnel qui me parle d'une partie de l'opinion et qui ne me présente aucune statistique. C'est votre point de vue, monsieur le ministre. Je suis un professionnel aussi. Vous devez appuyer vos déclarations par des données. Quand est-ce que vous avez fait l'enquête d'opinion? Où sont les statistiques? Où sont les résultats? Dites tel acteur politique dit ceci. Je vous suivrai. Puisque même dans l'opposition, ils sont divisés. Alors ne faites pas des abus, des amalgames, juste pour donner raison à tel ou tel autre. Ils sont divisés parce qu'aujourd'hui, les autres ils sont de votre côté. Le législateur, celui qui peut modifier un texte de loi ou qui peut réviser une disposition révisable de la Constitution, c'est l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale. Une disposition révisable, alors... Oui. Où est le problème? Oui. Il y a aussi interdiction à réviser une disposition révisable? Pour vous, on ne peut pas réviser une disposition révisable. Monsieur le ministre, il n'y a pas interdiction. Mais alors, quel est le problème? Jusque quand on va commencer à modifier la Constitution avant les élections? S'il vous plaît, en 2011, c'était la même chose. C'est-à-dire, on a révisé l'article 71. Excusez-moi, je ne suis pas venu discuter de vos états d'âme. Nous parlons c'est votre point de vue, monsieur le ministre. Mais non, je ne peux pas venir ici discuter des états d'âme d'une personne. C'est votre point de vue. Je viens ici parler de la volonté du peuple souverain,
qui est inscrite dans la Constitution. Est-ce qu'au terme de la Constitution, il y a un problème à réviser une disposition de la Constitution? Mais à chaque fois, vous allez commencer à réviser la Constitution, monsieur le ministre. Mais si les dispositions sont révisables, vous êtes qui pour être plus souverain que le peuple? Toujours avant les élections. Qui a dit qu'en dehors de 1, 2, 3, il y a 8 points qui sont bloqués. Vous faites de la confusion. Il y a 8 points qui sont bloqués dans l'article 220. Le peuple souverain a dit, en dehors de ces 8 points, on peut réviser la Constitution à condition de demander au peuple. Alors, vous êtes qui pour venir me dire ici, jusqu'à quand ceci, cela? 600 000 Congolais décident qu'on doit réviser. Vous êtes qui pour refuser? Excusez-moi. Monsieur le ministre. Mais je n'ai pas fini. Allez-y, finissez. La Constitution dit 100 000 Congolais peuvent prendre l'initiative pour réviser les dispositions révisables. Vous êtes une Congolaise et vous dites qu'on ne peut pas réviser. La Constitution dit le président de la République peut, s'il estime que telle disposition est révisable, il peut initier une révision dans les dispositions révisables. La Constitution dit le gouvernement, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut décider de mettre une disposition révisable de la Constitution en débat pour la révision. La Constitution dit 50 parlementaires peuvent décider par une pétition de mettre aux délibérations une disposition révisable de la Constitution. Alors vous, madame, vous dites non, moi je refuse. Est-ce que la Constitution vous a donné ce droit-là? Donc on n'est pas là pour parler des états d'âme. Il y a 70 millions de Congolais, madame. Il y a 70 millions d'états d'âme. Nous voudrons être rationnels. Si nous sortons de la Constitution, la rationalité, madame, c'est la Constitution. Ce n'est pas ce que vous pensez ou ce que moi je pense. Alors discutons à ce niveau-là. On va discuter à ce niveau-là. Voilà. En 2011, on a révisé l'article 71. C'était pas non révisable. Où est le problème? Bien sûr, c'était révisable. On va évoluer. La terre n'a pas Maintenant, on tend vers la révision de l'article 197. Oui. Monsieur le ministre, quel est le problème? Avant l'organisation de chaque élection aujourd'hui, on va commencer à réviser les articles. Et vous croyez que nous sommes le seul pays dans ce cas? Même en France, on continue à réviser. La loi électorale est toujours révisée. Il n'y a pas un seul régime qui vient au pouvoir en France sans revoir la loi électorale. La démocratie est consolidée là-bas. Oui, ici, on a encore une jeune démocratie. Oui, nous la consolidons. C'est ça la différence, justement, monsieur le ministre. Vous n'allez pas me dire que l'exemple de la France est un contre-exemple. Vous tous, vous êtes en train de piaffer devant ces vieilles démocraties. On n'est pas en train de piaffer, monsieur le ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La transhumance. Constitution du gouvernement. Kabila n'a jamais constitué un gouvernement au-delà de 3 mois avec la même constitution. Citez-moi un gouvernement mis en place après 3 mois sous Kabila avec cette constitution. Il n'y en a pas. Comment maintenant? C'est là que vous nous dites que Kabila était plus génie que Tshisekedi. Comment avec la même constitution, Kabila a un gouvernement qui s'est en 36 jours? Mais Bino, c'est tout un problème. Ce n'est pas la constitution. C'est un vide en termes de leadership. Moi d'ailleurs, ce débat à Rolobote, gouvernement d'Arrêta, nous trouvons inutile. Pourquoi? Parce que tu as une guerre à Ukraine, FCC cash, c'est la même chose. C'est la politique adamique de l'union sacrée. N'a aucun essentiel. L'initiative est suicidaire. Pourquoi? Parce que le pays a pris plusieurs priorités. Les engagements pris par le président de la République le 20 janvier devant son pasteur, mais sur la Bible, dans le stade de martyrs, il ne nous avait pas promis la révision constitutionnelle. Le peuple n'attend pas de vous la révision constitutionnelle. Il a parlé de 6 piliers. Les 6 piliers. Alors, l'engagement de créer plus d'emplois. L'engagement de protéger le pouvoir d'achat. Où en sommes-nous? L'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous. Tout souffrir dans la police. 4. L'engagement d'intensifier la diversification de l'économie. Tout les là. 5. L'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Tout ça dans le courant. 6. L'engagement de renforcer l'efficacité des services publics. Alors, c'est là où on attend le chef de l'État, mais le président décide unilatéralement, incapable de répondre à ces engagements, il nous amène ailleurs.
Premier élément, le président dit, ça c'était l'initiative. Hein. Ça veut dire l'initiative est suicidaire parce que ce que nous attendons de lui, ce n'est pas la révision constitutionnelle. Na débat sur la commission. D'abord, le président ne sait pas place ni comment la constitution. Le président est habité parce que est écrit par les étrangers et à l'étranger. Donc pour le président de la République, je suis étranger. Parce que la constitution est comme na Kisangani, na Simi, na mission catholique Saint-Gabriel. Constant Moutamba, le plus grand témoin, il n'est pas de Kisangani, mais il a passé son enfance à Kisangani. Peut-être qu'il y a eu Simi. Non, c'est la question, on a une distraction. Il faut dire à Tshisekedi que la constitution va comment à l'étranger. Kisangani n'est pas à l'Ouganda. Kisangani est en Rwanda. C'est la ville historique de Mbogaoui. Bakoma yango na Simi, na mission catholique Saint-Gabriel. C'est que Kabouya a mis sur la place publique la publicité dans l'article 217. Excusez-moi, si on avait un tribunal scientifique dans le débat, Kabouya serait condamné à perpétuité. Condamné à perpétuité. L'article 69 de la Constitution zaïroise, Yoka Mambwelo Baki. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant l'abandon partiel de sa souveraineté. Cette conscience voulait me dire comment on va à l'étranger. Ils étaient étrangers. Je vous donne les articles des constitutions africaines. J'ai pris 10. La constitution sénégalaise, article 96. Burkina Faso, article 145. Gabon, article 116. Togo, article 144. Niger, article 169. Ghana, article 73. Mali, article 116. Bénin, article 145. Tchad, article 222. Côte d'Ivoire, article 155. Dites-nous, vous voulez réviser quoi? Parce que tout ce que vous dites ne tient pas. Dites-nous, vous voulez toucher quoi? Quelle est la matière à réviser? Là, nous allons débattre. Autrement, Bolobi Likambu, Bolobi, le président Nengazo nommé par gouverneur, tout ça. Ça, c'est politique. Qui a interdit à un Kassayan d'être candidat au Nord Kivu? Je vais donner un élément important. Après, Maître Pindava a intervenu. Vous allez terminer, Maître Pindava. Félix Tshisekedi na interview na ye, ouais, Salara Libanda. Na ilobeli na ye, place oya banaki ko s'expliquer pour ko senga biso topé sa gouvernement na échange, topé sa tamba uti ko kota, ngala longoli déjà confiance na Madame Souminwa. Na lobi ke na longoli déjà confiance. Pour ngai Madame Souminwa Premier ministre azo l'exabiso ta na gestion na ye. Eloko malonga eko bima na kati ezalité, ba congolais bo longo la confiance, ba congolais ba zone di mangai. Bo longo la confiance na Madame Souminwa. Naza ko mona ba prémisse moi, c'est un avis. Ezaka point de vue. Au pas moni azo sala, azape libre koloba. Mais ngana ebisi bino, ba enjeu toza nango lelo. Madame Souminwa azo l'exabiso heure na gestion na ye. Nazo trouver raison à continuer à payer confiance de président. D'abord, Papa Tchani Yemoro, il n'a jamais combattu pour la démocratie. Oh, père de la démocratie, papa. Ah. Qui vous dit que le Congo, papa n'a eu pas ma Paulette. Azala la présidence de l'Assemblée nationale. Azala pas un pionnier d'indépendance. Comment vous pouvez dire ça? Ce pays n'était pas né un état voyou. La personne qui avait rendu cet état voyou, c'était Tshisekedi et son ami Mobutu, vrai ou faux, avec l'impère, la dictature. Ton père, mon grand-père, était dignitaire dans ce pays. Ce pays était né un état voyou. Comment on peut construire un état dictatorial et puis se prétendre être père de la démocratie? Hein, maman Paulette? Nous avons une chance à avoir un père indépendance. Nous avons une chance à avoir. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Qui nous ont amenés dans un état dictatorial. N'est-ce pas Etienne Tshisekedi et Mobutu son ami? Nana Komara charte un père que être 1967. Être le président de la République, le président de l'impère et d'office président de la République. N'est-ce pas Etienne Tshisekedi? Comment il peut être à la fois père de la dictature et père de la démocratie? Non, mon avis, que ça m'a bien changé. La une question. Comment il peut être à la fois? Moi, je peux considérer ton père comme père de l'indépendance, père de la démocratie. Parce qu'ils ont combattu la colonisation et ils ont hérité un État démocratique. Parce que le monde était fruit d'une majorité. Donc, il y avait pluralisme politique.
Kassavubu était élu président en bénéficiant de l'approbation de cette majorité. Ton père était président de l'Assemblée nationale. Alors qui banen bade tout ça dynamique, n'est-ce pas Mobutu Etienne Tshisekedi? Alors comment est-ce que vous pouvez dire qu'il est le père de la démocratie? Ça c'est une insulte historique. Moi je le refuse. Quand vous m'invitez, ne me dites plus ça. Ok, il n'est pas le père de la démocratie. D'abord, Tshisekedi a formé c'était un mauvais maître. Oh. Montrez-moi un politicien propre, digne, honnête, sorti de l'école de Etienne Tshisekedi. Montrez-moi un seul. Chadari, tous ces gens sont de l'école Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Mais le président fédéral, il pèse. Maniema, c'était qui? Ce n'est pas Emmanuel Chada, c'est ça l'école de Etienne Tshisekedi, non? Le Mende, les Obemina. Mais je vous dis, ils sont vivants tous. Mais tous ces gens ont grandi avec l'IDPS. La classe politique ici, c'est une école, c'est l'école de Etienne Tshisekedi. Un maître qui forme mal, c'est un mauvais maître. Moi, j'ai fait la pédagogie. Sur autant ici, Bazagi 60 dans la classe, il faut 30, 45 babimana avec un matière. Quand vous regardez l'école IDPS, la gestion de la République, Banda Kabila Tilelo, tous sont de l'école de l'IDPS, à part Joseph Kabila. Comment faire la démocratie à la responsabilité publique et à défendre la pendaison? Ah, on sont en 1966. Tu sais que Dialoba, ces gens sont pendus pour des raisons pédagogiques. On peut pendre des gens pour des raisons pédagogiques. Et Batouna va pendu pour. Parce qu'il faut maîtriser l'histoire en Oléga. Parce que Batouna va qui dictature, ils avaient expliqué à Mobutu que ce pays n'était pas né en 1960 un État voyou. Et ces gens, de vrais pères de la démocratie, ils ont accepté jusqu'au sacrifice suprême de défendre la démocratie. Pas Etienne Tshisekedi. Il ne faut pas torpiller l'histoire, créer des héros qui n'ont pas droit de l'être. C'est si na bande ko za kolanda biso merci à toi na pesi mbote place za kolanda biso ngobila mbaka na pesi mbote tu es meilleur par rapport à Bumba. Tu es meilleur. Ceux qui ont 4 sur 10, ceux qui ont 5 sur 10, Bumba zana 1. Bon, ceux qui ont 1. Ceux qui ont 1, Bumba zana moins 1. C'est pour te dire que merci à toi. Il dépêche balinga qui kayote. Et on a zako senga na président Levi Mbuta. Zako senga na batu nyoso na ko senga na tata Mokonzi Kolo Lendo si na Zambé provincial à Kinshasa Sévérine Moliba Eli Ansele. Cette dame il va zonga va remplacer Clovis Samba. Député à MLC. Dossier a bloqué. Ensemble provincial à ville province à Kinshasa, ils sont dirigés par les deux gouverneurs. Ils sont dirigés par les deux gouverneurs. Nous avons cette dame via l'émission. Si il y a une émission, Tata Mokonzi Kolo Yoka, combien il faut que vous sakanana, Mbokana Yona justice à Congo, ça fait la honte. Modèle à Bobo Pesabino, tu peux Sabino quand même, beau changer constitution. Oh Mbokanini, tout le bateau le battait. Merci. Nous avons pensé à Mbote na bateau bako salam salam. Ceux qui n'ont pas de mbote, c'est pour dire que nous avons salam malam. Rébi qui n'a pas de mbote, gaïta, faut préparer un nasuka. N'a pas de mbote, n'a pas de kasongo kabuki. Nous avons salam malam. Mbote na yo, nzamba pambola, n'a pas de mbote, n'a pas lingeti. Tu es le meilleur parmi les meilleurs de l'Union sacrée. Tu peux même être candidat président de la République qui n'a compte à l'Union sacrée. Ceux qui basent à malam. Mais le quoi, on n'a pas de n'est pas comme ça. N'a pas de mbote, n'a pas de ya après bino bazo bunda. Ministre Babezi, Constant Moutambatika Babezi, Metukutu, Ozo Salama Msala. Monsieur ministre à finance de Doufamba. Les gens comme on a posé à Kobunda Bamkemki. Na principe mbote na secteur malamu pas qui se dit sur Longwe depuis au quota et loko yotikali lemboza kaka secteur à gratuité. Et enseignement. On a des loko malamu au sali na 6 ans. Et sa vérité. Na cosité. Bon, qui ça va secteur mususu toko commissaire. Na sa ennemi na ote. Mendi na sepela kate parce que tu gères mal les pays. Ngai azalaka kitoko muta malade asenga kaye. Mais ngai jamais ba senga ida fête. Ngai ce qui n'est pas malade na leyo. Mais ce qui na biki na kefesi na kolia yote. Et je le bamingi tata Mokonzi Kolo.
importance na yo tozali na besoin kaka tozwa mwana mboka selo idps tozi oza mwana mboka suka kaka wana kokanza teke tokoza lokoza congolais de père de mère selo bino nde kolinga ke totia umela na pouvoir neti mobutu te kosimba te nalobi nanga kaka merci mwana mboka Kelvin Zalampangi. Une question, tu as 3 minutes pour répondre avant de compter quand même dans ma capitale en Gine pendant 10 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui tu es d'accord avec le président Maïnon Sacré? Parce que jusqu'alors, tu es encore d'accord avec les partis où ils ont tout na Union Sacrée. Parce que ça n'a pas parti mon compte à part parti à Mousso Kodjapanga, parti à Baflaté. Oye bimi que le baïté baza ko soutenir révision ou changement de la constitution mais ça n'a pas parti série à mon côté bimi au balo ba va soutenir yango ni président yango que ba bimi peut passer la déclaration là-bas. Est-ce que baza na raison ou baza na tort ou alors vous avez compte na hypothèse il dépêche baza ko le battre on dirait ba parti politique oyo baza na bango balingi bango te baza clecté. Je profite aussi de cette occasion pour lire quand même quelques messages. Bonsoir Ndeko Danou, merci na réflexion nayo bolobela mboka bino ba boza ba pandisango. Papa journaliste, est-ce que journée oyo izali kaka mpona ba ah non, là c'est autre chose. Merci. Bandeko baza kolanda biso. Salut Ndeko Danou, nous vous suivons. Nous sommes à Ndigoto, à Kinshasa. Merci Ndeko baza koluba quand même malamu. Est-ce que ça y a Union Sacrée? Oui. Salut Ndeko Danou, émission kitoko toza direct. Na sepeli na Ndeko ya IDPS oyo mutamunyere. Oh te alatika munyere za mutaide. Salut Ndeko Danou, toza kolanda bino. Constitution oyo ekolekate qui se que dit alamba alia tokuya pour constitution itali biso. Merci bandi ko baza kolanda biso. Alors une question il faut na tuna yo na bosolo pe bosim. Est-ce que et le baï DPS que le baï te ba parti politique baza 5 tena bango. La famille, j'espère que tu kolanda biso surtout intervention ya ba opposant ya Makambo Oyo notre président Aza Koloba. Ce qui totali na article 217 de la Constitution 2006 de la RDC. Cet article tire sa source de notre Constitution de 1967, dont notre héros Étienne Tshisekedi fut co-rédacteur en son article 110. Il reprend textuellement la même disposition de la Constitution 2006. L'abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine, la radio légit de cette disposition est simplement celle de consolider l'unité africaine. C'est dans ce sens que plusieurs États africains ont prévu des dispositions similaires à celles de l'article 217 de la Constitution de la RDC. Premièrement, le Bénin. Article 147. La République du Bénin peut conclure des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. La famille, ce que je vous dis ici, bateau bazana n'a pas doute, vous pouvez faire de recherches comme moi je fais et vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous dire ici n'a aucun saté. Deuxièmement, nous avons la Côte d'Ivoire, article 155. La République de Côte d'Ivoire peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. On voit la Tchad, article 222. La République du Tchad peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
Rien à voir avec la cession des territoires aux pays voisins. Pour réviser la Constitution dans ces matières susceptibles de révision, Joseph Kabila n'a pas eu besoin de tambours ni trompettes, au moins encore d'intimider le peuple. Il a eu à modifier l'âge pour compétir à la présidence et passer de la 2 tours à 1 tour, sans problème. Sinon, si nos partenaires de l'USN veulent procéder à la révision constitutionnelle sur les matières qui peuvent être révisées, étant rassurés de notre ultra-majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, personne ne va les en empêcher. Et n'ont donc pas besoin d'agiter ni menacer le pauvre peuple congolais que nous sommes. Mais n'oublions pas, 5 ans, ça a passé. 5 ans, ça passe très vite. Si nous voulons conserver le pouvoir en 2028 au sein de l'USN, nous devrions nous concentrer sur les 6 engagements du chef de l'État à la nation et récupérer les territoires perdus à l'ennemi par incapacité de notre armée à défendre. Ok? L'intégrité du territoire national, qui est sa mission première. Encore, attention, la grande famille. Veuillez arrêter avec ces distractions inutiles. Chers partenaires au pouvoir, bientôt l'heure du bilan va sonner. Qu'allons-nous dire au peuple congolais? Qu'allons-nous dire au peuple congolais? Dites-nous. Si vous voyez cet article 217 de la Constitution, pose problème. Chacun interprète cela de sa façon. Et où allons-nous avec cette affaire? La grande famille. C'était juste une petite analyse que j'ai voulu partager ensemble avec nous, les abonnés de M. Kambelou TV officiel. Je me suis dit pourquoi pas partager ceci avec vous. Parce que ça la biso passe. Comme on a ma kambo o ezala ki toboya ki avant les lots comme on a ngo ezala ngo mabeti. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Ce qui est soazongité, ngana bino tokutani na mikolo mizalikoya. Merci. Oh, la mignonne, botika la bébé. Oh, la mignonne, beaucoup de zéro. Le bezala qui na 10 52 yo bumuli yakona 1 yango zo pesa posa pozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture